5 raisons de passer un concours de catégorie A. J'ai envie aujourd'hui de vous parler des concours de catégorie A, voire des concours de catégorie B+, parce que j'ai envie de m'attarder un petit peu sur les questions peut-être de management et peut-être certaines questions particulières qui n'intéressent finalement pas forcément les catégories C, ou en tout cas les gens en début de carrière dans la fonction publique. Il y a 5 raisons en 2026, même si on est encore en 2025 à l'heure où j'enregistre cet audio, mais bon, on est là. Il y a 5 raisons pour lesquelles il est important de passer un concours, et je vais vous les présenter les unes après les autres. La première raison, c'est une opportunité démographique. Il faut savoir, alors là, c'est le DRH qui vous parle, hein, en plus du formateur. Les départs sont massifs dans la fonction publique. Les départs à la retraite, bien évidemment, puisque ceux qu'on appelle les baby boomers arrivent maintenant, ce ne sont plus que des boomers finalement, et arrivent à l'âge de la retraite. Donc ça va libérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes, et notamment des postes de catégorie A. Donc on peut vraiment penser qu'en 2026, de très nombreux concours vont être organisés. Donc c'est vraiment une réelle opportunité pour celles et ceux qui veulent intégrer le- la fonction publique, hein, quelle que soit la fonction publique, d'État, hospitalière ou territoriale. Donc ça, c'est la première raison, une raison démographique. La deuxième, c'est un impact et un sens du métier. Les agents de catégorie A ont la chance, hein, de pouvoir avoir des responsabilités stratégiques, hein. Ils vont pouvoir gérer des budgets, parfois des budgets importants, hein, même, hein. Ils vont pouvoir gérer des équipes, également avec des effectifs qui peuvent être très nombreux en fonction de l'administration dans laquelle ils travaillent, mais notamment en collectivité territoriale, il y a vraiment de belles opportunités, même en début de carrière. Il y aura la possibilité également de gérer des projets importants qui peuvent être vraiment stratégiques et qui peuvent vraiment, hein, je pense à des projets sur la transition écologique, sur je sais pas, la lutte contre la fraude fiscale pour les gens qui travaillent dans l'administration des impôts, par exemple, hein. Donc c'est vrai il y a vraiment un accès rapide à des fonctions à forte valeur ajoutée. C'est vrai que ça vaut vraiment le coup de réfléchir à tout ça. Donc je vous conseille vraiment de vous renseigner sur les différents métiers qui peuvent exister. Quand on est en catégorie A, il y a un troisième intérêt, c'est que la mobilité professionnelle et géographique est plus simple, hein. Lorsqu'on est agent de catégorie A avec un certain nombre de compétences, surtout des compétences qui sont recherchées, il va être assez facile finalement d'avoir une mobilité qui peut être interne à l'intérieur de son administration, mais qui peut être aussi géographique, hein. On peut travailler, vous le savez, dans toute la France, voire en outre-mer, bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est quand même, ça permet d'organiser sa vie, de changer de vie éventuellement. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et bien évidemment, ça permet aussi des mobilités professionnelles, hein. On peut passer des ressources humaines aux finances, des finances au développement économique. Enfin, il y a toute une série de secteurs dans lesquels on peut travailler, vous vous en doutez bien. Et on peut aussi avoir des passerelles entre les fonctions publiques, hein, qui sont beaucoup plus simples que ça n'a été à un moment. Donc passerelle, voilà, pour aller de l'hospitalière à la territoriale, de l'État à la territoriale ou à l'hospitalière, et réciproquement, donc vraiment quelque chose, voilà, qui permet d'avoir plusieurs vies professionnelles tout en restant dans la fonction publique, et en travaillant pour l'intérêt général. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut intéresser le plus grand nombre des personnes qui m'écoutent actuellement. En catégorie A, quatrième raison, on peut aussi avoir des rémunérations attractives, hein. Vous savez que bon, le traitement indiciaire est important, hein. En catégorie A, il est plus important qu'en catégorie C ou qu'en catégorie B, bien évidemment, puisque plus on monte dans les échelles, dans les échelons, plus on aura un traitement de base sur lequel est calculée la retraite, notamment, plus ça sera intéressant. Mais plus également, on pourra bénéficier d'un montant élevé de ce qu'on appelle le RIFSEP, donc le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc ce RIFSEP qui est composé de deux primes, hein, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, qui est un peu une prime qui est liée à la fiche de poste, hein, pour faire le plus simple possible, hein, qui sera plus vous aurez de responsabilités, plus cette prime pourra être importante. Et on peut bénéficier du CIA, le complément indemnitaire annuel, qui est une prime qui est versée en fonction de l'atteinte ou non
des objectifs qui nous ont été fixés par notre hiérarchie. Donc les primes, c'est pas anodin, hein, parce que ça peut représenter 30 à 50% du salaire selon les cas. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors c'est variable selon les administrations, selon les ministères, selon les collectivités. C'est pas la même chose forcément là où on travaille. Ça peut être différent, hein, et parfois il peut y avoir des variations assez importantes. Ce qui est important de savoir également, bah, c'est que c'est là qu'on a la possibilité de négocier son salaire, hein. C'est vraiment la seule, notamment dans les collectivités, où on peut négocier sa rémunération, hein. C'est sur la base du RIFSEP. Et je peux vous assurer, et c'est une nouvelle fois le DRH qui parle, que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus fréquemment. Voilà, il faut le savoir, hein, c'est quelque chose d'important. Cinquième idée, bah, c'est la formation continue. Hein, on peut suivre de très très nombreuses formations quand on est en catégorie A dans la fonction publique, avec des parcours qui peuvent être intéressants, hein. Parcours de, je sais pas, moi, de directeur financier, de chargé de formation, de directrice de crèche, j'en passe, et des meilleurs. Donc c'est vrai que ça peut permettre d'avancer également dans sa carrière. On est souvent aidé pour passer les examens professionnels, pour faire des bilans de compétences. Donc voilà, hein, il faut le savoir. Donc voilà, c'est les 5 idées, les 5 raisons de passer un concours de catégorie A. Donc des opportunités géographiques qui seront plus importantes que dans les autres catégories, des métiers qui ont du sens, des facilités dans la mobilité, une rémunération attractive et de très grandes possibilités de formation. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est que 2026, ça va être une année stratégique, hein, pour se lancer dans un concours de catégorie A. Hein, vous avez bien compris toutes les opportunités. Donc moi, je vous encourage vraiment à vous préparer sérieusement, hein. Il y a des préparations, hein, qui existent. Moi-même, j'en fais, hein, si vous me suivez, si vous me connaissez. Euh, c'est pas évident d'y arriver tout seul. Certains y arrivent, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand on est accompagné, c'est quand même plus simple. C'est dans ce cadre d'ailleurs que je vous informe, hein, que j'organise un coaching collectif, un bootcamp, hein, sur 4 semaines début janvier. Donc qui va nous permettre de travailler, alors notamment l'oral, hein, essentiellement l'oral. Donc à l'issue de ces 4 semaines, vous saurez faire une présentation complète sans aucune difficulté, vous saurez répondre à toutes les questions et mises en situation qui vous seront posées, vous saurez avoir la posture parfaite et qui sera adaptée à votre concours. Donc c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très sûr à l'oral, qui a vraiment des problèmes pour s'exprimer, pour être sûr de soi, pour jouer ce qu'on attend, hein, parce que finalement c'est un peu pendant 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, ça peut être aussi un espèce de jeu. C'est important de s'y préparer, vous verrez que c'est d'une très grande utilité. Donc juste pour vous dire que moi je veux faire un travail de qualité, donc on sera limité à 15 places, parce que sinon au-delà ça devient l'usine et ça n'a pas d'intérêt, les résultats risquent d'en pâtir, donc c'est pour ça que moi je préfère me limiter à 15 personnes. Donc je vous encourage à vous inscrire dès maintenant. Il y a un lien dans le descriptif de cet audio, de ce podcast, dans la description, hein. Il y a un lien pour être être inscrit sur la liste d'attente, hein, qui se remplit, puisqu'on a déjà dépassé les 15 places, donc je vous encourage vraiment à le faire vite. Bon, je sais qu'il y aura des gens qui se sont inscrits et qui ne viendront pas finalement, donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à venir vous inscrire. Et vous verrez qu'on va faire un super boulot et que ça vaut le coup au regard de toutes les opportunités qui se présentent en 2026 dans les concours de la fonction publique. Voilà, j'en ai fini. Je vous dis à très bientôt.